Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Bonsoir, c'est l'homme qui est toujours en direct. Mon nom est François Lambert. J'espère que vous allez bien. J'ai hâte que vous écoutez demain en prenant votre café parce que j'ai un nouveau microphone. On utilise ça, microphone? Au lieu d'utiliser un micro-cravate, j'utilise un micro-podcast. Et si vous aimez ça, ben, je vais faire la même chose en campagne. Donc, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Je trouve que le son est pas mal mieux. Vraiment, le radiophonique, c'est vraiment le fun. Là. Fait que, voilà. J'ai bien, bien hâte que vous écoutez ça demain matin sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné à YouTube. Salut Isabelle, David. Hey, j'ai fait une sieste, mais pas une sieste voulue, une sieste obligée. Je ne m'en suis pas rendu compte. Tombé endormi de 4h20 à 4h57. Je me suis réveillé tout croche pour faire un live parce que moi, je suis toujours en direct. Ça a l'air que le Beach Day Everyday, le vlog hier, on parlait de moi justement, que j'étais toujours en direct. Je suis pas mal souvent en direct. Hey, Sophie, Sophie et les autres, je vais vous montrer les premières ébauches d'étiquettes de shampoing revitalisant. C'est du haut de gamme en tabarnouche. En tabarnouche. Checkez bien ça. Un peu, c'est où? Ici. Attendez un peu. Bon, le designer s'est trompé un peu, là. C'est pas le bouchon comme ça, mais la bouteille est faite sur le long à 300 ml. C'est un bouchon vert qui est en haut. C'est un bouchon vert. Regardez la beauté de ça. Et donc, l'étiquette ressemble à ça ici, avec les choses à faire, revitalisant shampoing. C'est du haut de gamme. C'est vraiment... La bouteille, elle est vraiment chic. Donc, on s'approche de la journée qu'on va pouvoir le faire. Là. Donc, c'est long, c'est très, très long, un processus. Il y a tellement de réglementations, il y a tellement de choses à faire. Donc, c'est long, mais c'est comme ça. Hein? Avant, on faisait des choses plus en cow-boy. Maintenant, on fait plus de choses en cow-boy. C'est bien mieux d'en tenir en pharmacie. Je pense qu'on va avoir un méga hit avec ça parce que vous utilisez shampoing revitalisant à tous les jours et vous le voyez, mes cheveux. Hein? Vous le voyez, ben là, ils sont attachés, là, mais vous le voyez depuis deux mois. Mes cheveux qui bouclent naturellement sont exceptionnels. Marilyn aussi, elle l'adore. D'ailleurs, il faut que j'en fasse faire un pour demain. Donc, il faut que j'appelle demain à la savonnerie pour faire des shampoings. Donc, voilà. Hein? Avez-vous écouté Big Brother? Je trouve tellement qu'ils jouent le backdoor trop souvent, là. Ils vont se faire brûler, tu sais. Quand t'es patron, là, tu veux pas mettre toute la maison à dos, là. C'est pas le fun, même comme un pion, c'est pas le fun de se faire mettre sur le bloc, OK? Pantoute, pantoute, pantoute. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est qu'il faut que tu te mouilles, puis tu te dises, gars, c'est toi. C'est toi, puis gars, tu y vas. Puis si tu te sauves, ben tant mieux, mais il faut que Pascal, mettons, le sache que la maison est en tabarnane après elle, puis ils veulent la mettre dehors. Ils jouent trop le backdoor. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Ça va leur péter d'en face. Parce que la prochaine fois que, mettons, que Dave ou Danick gagne le patron, ben, il va mettre Barbada en danger, puis c'est peut-être cette fois-là qu'elle va sortir. Faut pas jouer ça, ce jeu-là. Là. Moi, je l'ai fait par obligation, mais ben, c'est pas grave qu'on les connaît pas. On s'habitue à eux. Là. On s'habitue à eux. J'aimais pas Daniel Savoie parce qu'il fait toujours son joueur de hockey. Puis malheureusement, la prod de Big Brother le montre tout le temps en joueur de hockey. Dans le confessionnal, il fait tout le temps ça. Mais j'écoute Big Brother 7 sur 7 et il n'est pas pareil. Il parle normalement. Puis c'est une personne intéressante à écouter, Daniel Savoie, quand il ne fait pas le joueur de hockey. Faut que tu l'écoutes longtemps pour voir qu'il est intéressant, là. Mais voilà. Voilà. Hey, ce soir, je me retourne au débatteur. On s'en va parler de Trump. Est-ce que Trump est dangereux pour le Canada?
Demain, j'ai une journée de fou. Hein? Une chance, je suis en forme parce que j'ai aucune idée comment je réussis à faire mes journées. Je ne sais pas comment je fais pour faire mes journées. Regardez, je vais me coucher à minuit et demi. Je vais me lever à 4h30 pour aller nager. Oui, le gros, je te donne 50 000. Fais un bon coup de pied de cul. Dégage. T'sais. Moi, vos maudites questions et vos quêtages d'argent, là, vous me faites perdre du temps, ça n'a pas de bon sens. Faites-les toutes vos demandes qu'on s'en débarrasse de vous autres. Là. Donc, l'énergie, c'est en bougeant. Oui, ben oui, je me suis entraîné aujourd'hui. Trump aimerait-tu ça le rencontrer? J'ai aucune vedette en vie. Moi, pas sûr que j'ai le goût de rencontrer Trump. Hey, c'est pas mon genre pantoute, là. Pas mon genre pantoute, Donald Trump. Je capote pas de rencontrer personne, moi. Moi, je suis en direct. Hein? Vous êtes là, je vous parle. C'est ça qui est important. Viens de cuisiner un pâté chinois au fromage en grains. Ça doit être malade, ça. Hein? Ben oui, je vais rester comme je suis, je sais pas comment. Bonne soirée, toi aussi, Pierre. Toi aussi, toi aussi. N'oubliez pas de faire des likes, déjà 1000 likes. Merci, merci. Richard Séguin, je ne saurais pas quoi y dire, tu sais. Faudrait que je le rencontre dans une soirée qu'on parle normalement. Mais sinon, tu sais, j'ai pas d'idole. Jean-Pierre Ferland, j'aimerais ça quand même le rencontrer. Jean-Pierre Ferland, peut-être, là. Bonsoir, bonne nuit. Tu te couches dans le tôt. Tu te couches à l'heure de ma blonde. Une bonne touraine, c'est quoi une touraine? Tortine? Bonne tortine? Tu vas venir. Donnez-moi un break. Marilyn, elle a refait. euh, je vous montre de quoi. Tu sais, je passe mes journées à améliorer le site. C'est une obsession. Je veux être parmi les sites les plus populaires au Canada. Je veux être dans la même catégorie que Marie-Lou et Ricardo. Ça ne sera pas en 2024. Ça va être en 2025, 2026. Mais ça, c'est un travail de tous les instants. Et quand on partage, je vous montre quelque chose. Quand on partage une page web, souvent, regardez, j'ai fait une photo qu'on ne peut pas voir, mais regardez ici la photo. Quand on partage une page web, puis il n'y a pas de photo attitrée comme ma page de recette, on ne voit pas, on voit juste ça François Lambert, puis je trouve que ça ne faisait pas professionnel. Hein? Donc, est-ce que ton site fait la livraison? Ben oui, on livre en Gaspésie tous les jours, Alexandre. Donc, regardez, j'ai fait une photo d'une cuisine, c'est marqué recette François Lambert en arrière. Donc, si jamais je le partage sur les réseaux sociaux, sur X ou quoi que ce soit, ben, oups, ça me permet d'avoir l'air plus professionnel. Donc, juste ce petit onglet-là, je vais le partager sur X tantôt, justement. Donc, ben oui, on livre, Alexandra, partout, partout, partout. Hein. Pour nous, la Gaspésie, là, c'est pas vraiment plus loin parce que Dicom travaille la nuit. Tu sais, si tu commandes ce soir, ça va rouler toute la nuit demain. On va le préparer demain. On va rouler toute la nuit. Tu devrais le recevoir jeudi ou vendredi, maximum. Pour nous, au Gaspé, c'est aussi proche. Le temps que le camion fasse le chemin, ça se peut même que tu l'aies le lendemain. En tout cas, si tu commandes, tu me diras quand tu as commandé et quand est-ce que tu vas le recevoir. Je serais curieux de voir la rapidité jusqu'en Gaspésie, mais normalement, Bécomo, c'est même pas un problème. Là. Ça roule toute la nuit, les camions. Afin de conquérir le marché, si humble, mais très inspirant. Ah, merci, merci, mais tu sais, de conquérir le marché, c'est un grand mot. C'est de prendre des parts de marché. En premier lieu, tu sais, quand je parle de Ricardo et de 3 fois par jour, c'est pas pour leur enlever rien, là. Ce sont mes. Bon, un autre frustré. Non, mes produits sont pas chers, le frustré. Viens pas bousiller mon live, là. Donc, mais de conquérir, c'est de prendre des parts de marché et de regarder les success stories, parce que 3 fois par jour, c'est un success story. Ricardo, c'est un méga success story, mais ça fait longtemps. Et c'est ce que je regarde quand j'essaie d'avancer, parce qu'on a des produits
alimentaires à vendre. Donc, quoi de mieux que de faire des recettes pour les faire connaître? Ben, hein? Donc, c'est ce qu'on fait. On a tellement, regardez nos épices barbecue à l'ail noir. On a la moutarde. Ce soir, j'ai mangé du poulet, un sauté de poulet avec du piment, épices barbecue. J'ai terminé ça avec de la moutarde de Dijon au beurre d'érable. C'est tellement bon. T'sais. J'aime que de même, avec tout le succès, tu continues de t'inspirer. Bien, il faut toujours s'inspirer. Il y a des gens qui s'inspirent de ce que je fais. Merci, Wes. Et tant mieux, parce que c'est pour ça que je fais des lives. Hein. Tant mieux, moi un entrepreneur qui a du succès, ça ne m'enlève rien. Hein. Quand même, tu es dans le même marché que moi, il faut que tu fasses ton marketing, il faut que tu fasses tes prix, il faut que tu fasses ta place. Donc, mais si les gens peuvent regarder comment je fais mon marketing, comment je fais mes prix, comment je travaille, puis ça peut inspirer des Québécois ou des Canadiens, hein, des gens qui nous écoutent tout partout, à percer, bien tant mieux, tant mieux. Je n'ai pas une recette infaillible, mais ma recette de succès est basée sur le travail. Pour réussir, il faut que tu travailles un petit peu plus que la compétition tout le temps. Là. Les chaudières de popcorn ne vont pas revenir, Kevin, parce qu'on les a enlevés à cause du prix du shipping. Ça coûtait juste trop cher envoyer une chaudière de popcorn. Donc, on est obligé. On avait vendu près de 45 000, 50 000. Donc, du miel crémeux à l'érable, excellent. Le popcorn au chocolat, à l'érable, ça n'existe pas, un popcorn aussi bon que ça dans le monde. Mon bébé, c'est un travaillant. Bon, Sarah Bella, y a-tu quelqu'un qui s'occupe d'elle avant que je perde de patience? Merci, Annie. Merci. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Merci de vous abonner. Elle troll tous les lives, mais elle est bloquée, elle ne viendra plus troller ici. Là. Elle va revenir sur un autre compte. Là. Mais as-tu un objectif de dépassement de soi cette année? Oh, Annabelle, j'ai pas de. Elle revient, tabarnouche, Sarabella. Ça n'a pas de bon sens. Deux commandes de fait déjà. Merci, Roxy. Ben oui, merci beaucoup. Dépassement de soi, moi, tu sais, j'ai pas d'objectif financier au début de l'année. Hein. J'ai des objectifs de croissance dans les points de vente, d'augmenter mon nombre de clients en ligne, mais c'est pas comme ça que je mets pas d'objectif financier parce qu'il y a trop d'impondérables avec ça. Euh, est-ce qu'on est capable de se dépasser? Moi, quand je me lève le matin, je me dis aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça et ça. Et ça doit donner un certain montant de vente. Si ça ne marche pas, le lendemain, j'adapte à chaque jour. Et c'est comme ça que j'avance à chaque jour. J'ai des idées pour la semaine prochaine. Mais je n'ai pas d'objectif financier, c'est trop stressant. Et je n'ai pas le goût d'avancer comme ça. L'important, c'est à chaque jour et de revoir la stratégie à chaque jour, tous les jours. Aurais-tu choisi Joël si tu étais Dave? Oui, oui, oui. Ce qui est intéressant est ta grande gamme de produits. Bien, c'est ça, Kevin. Excuse-moi, Kevin. Oui, bien, c'est pour ça que c'est important, la gamme de produits. Même si c'est complètement fou à maintenir, c'est ce qui fait que vous venez chez nous. Moi, l'idéalement, c'est que je veux vous venir sur le site entre les 14 et 28 jours. Idéalement, c'est avant 28 jours que vous avez passé une commande. La deuxième doit venir dans le 28 jours. Et c'est pour ça qu'on a des savons. Merci pour la commande. Qu'on a ensemble avec des shampoings, qu'on a des huiles de lin, l'huile de tournesol, les beignes, les gaufres, toutes les pop-corns. Donc, c'est vraiment... Et ça, on va continuer à en rajouter. Ça complexifie la compagnie. C'est complètement fou. Hein? Mon produit qui se vend le plus, c'est toujours le popcorn à l'érable. Popcorn à l'érable, beigne. Regarde, je peux te le dire aujourd'hui. Là. Je peux te dire ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se vend le plus? Tous les produits à l'ail noir. Ça, on est souvent en rupture de stock. Là. Regarde, aujourd'hui, les suçons. Les suçons sortent en fou dernièrement. Ça n'a pas de bon sens.
Combien de temps que avant que la maison sache que Joël... Ben, on le sait pas. On le sait pas. On va voir si ça se fait pogner, Joël, avant, là. Les guimauves, oui, c'est un méga hit. Hein? Méga hit. Donc, mais aujourd'hui, c'est les suçons Saint-Valentin qui ont sorti beaucoup. Les beignes, le popcorn au beurre, la barbe à papa, popcorn à l'érable. Popcorn à l'érable, c'est notre force, là. Hein? Disons que le live avec les produits en arrière, ça donne envie de commander. Ben, c'est Mathieu qui fait le setup. Hein? C'est mon gars. Mais, tu sais, ça, c'est notre plus gros vendeur. On en fait à tous les jours. Tous les jours de ce popcorn-là parce que il est particulier. Hein? C'est de l'érable et on ne peut pas en faire 14 heures par jour. Il faut nettoyer les machines à peu près aux 2 heures. Donc, ce qu'on fait, dès qu'on fait un autre batch de popcorn, on termine tout le temps avec le popcorn à l'érable, constamment. À tous les jours, on en fait. À tous les jours. Comme ça, on le garde petite batch. Et on fait, ben oui, on livre en Gaspésie, jusqu'à Gaspé. On livre partout dans le monde. Donc, Gaspé, c'est à la porte chez nous. Si tu commandes ce soir, c'est sûr que tu vas l'avoir pour vendredi. Certain, certain, certain. Donc, c'est la deuxième personne qui me le demande pour Gaspé dans la même... ben, ça fait quoi, 15 minutes que je suis en direct, là? Et oui, oui, on livre en Gaspésie régulièrement, là. Régulièrement. Je pourrais regarder les données, là, peut-être pour demain soir, mais oui. Et les produits les plus vendus cette semaine, là, j'ai parlé aujourd'hui. Cette semaine, c'est les suçons, c'est complètement fou. Le popcorn au cinéma, complètement fou. Popcorn à l'érable, la barbe et les beignes. C'est tout le temps ceux-là qui se vendent beaucoup. Le sérum est dans le top 10 aussi. Notre sérum à l'eau d'érable. Donc, toujours dans le top 10 des ventes. Et j'ai hâte de voir le shampoing revitalisant d'ici 2-3 semaines. Là. Je trouve tes produits où à Boisbriand? On avait des points de vente à Boisbriand. Ben, on est à peu près dans tous les super soirs pour les popcorn, hein, puis barbe à papa. Mais sinon, tu peux aller voir sur françoislambert.one, complètement en bas, point de vente. Tu vas trouver les points de vente dans ton coin. Notre beurre d'érable est débile. Oui, puis il n'est pas cher. Hein? Crème à barbe, pas encore. Pas encore. Pas tout de suite, en tout cas. Le Jean Coutu Faubourg Boisbriand, ben merci beaucoup. Merci, merci. Point de vente au Saguenay, oui. Tu peux aller voir encore là, françoislambert.one, les points de vente en bas. Et tu vas le voir. Il y a la pharmacie Family Prix, Champrix, quelque chose comme ça. Salut FL. Salut, salut. Seulement une idée, j'ai manqué ton nom, ta question. OK, coucou. Pour aller au Dragon, est-ce que ça prend absolument des ventes ou tu peux y aller avec? Bien, tu sais, pour avoir du succès quand tu vas au Dragon, là, si tu n'as pas... tu n'es pas certaine de passer. Hein? Ça se peut que tu sois devant les Dragons, tu ne passes pas à la télé. Deuxièmement, c'est sûr que si tu as des ventes déjà, tu as des points de vente, tu as un produit que tu es capable de convaincre les Dragons que ça va à peine d'investir, tes chances de passer, c'est bien plus fort. Si tu n'as pas de produit, tu as juste une idée, tes chances de passer à la télé sont nulles. Je te dis tout de suite. Là. Des nouvelles idées de produits qui sortent bientôt, sauf shampoing revitalisant. Le craquelin que j'ai fait en fin de semaine a tellement eu un succès avec ceux qui ont goûté que je pense sincèrement à faire un produit. Craquelin à l'ail noire et au sucre d'érable, c'est complètement débile. C'est complètement débile. J'ai la recette, vous pouvez la faire la recette, mais je pense en faire un produit définitivement. Donc, ils sont vraiment trop bons. C'est pas tout le monde qui peut en faire. Donc, mon regret entrepreneurial, j'en ai pas, Annabelle. Je vis pas dans le regret. Je vis pas dans le passé et je me sers de ce que j'ai moins bien réussi pour apprendre pour le futur. Je ne suis pas un coach de vie, mais c'est vraiment ma façon de penser. Je ne peux pas regretter. Là. Ça ne donne rien de regretter. Peux-tu voir si ma commande, Alexandra, oui, c'est toi qui as sonné, OK. Alexandra, oui, il y a eu William après. Tu es bien confirmé. Et merci. Donc, Carleton-sur-Mer, OK. Belle commande, belle commande. Le beurre de chocolat rubis aux éclats de sucre d'érable, on en a parlé hier. Hein? Tu vas capoter. Hein? Je m'entraîne à tous les jours. Si je peux faire de la musculation tous les jours, je vais le faire, mais je nage 3 fois par semaine, plus de la musculation.
Ben, tu sais, parce que j'ai jamais des gros échecs. Je me tiens loin parce que je prends pas de risques inutiles. Donc, si tu n'étais pas entrepreneur, tu ferais quoi? Ah, je serais programmeur. J'ai été programmeur une bonne partie de ma vie. Je suis analyste financier de formation économiste. Euh, j'ai travaillé comme économiste et analyste financier, mais demain, là, je perds l'entreprise, j'ai besoin de gagner ma vie. Là. Je retourne programmeur. J'ai une job demain matin. Je vais peut-être avoir de l'agisme, mais je pense que je suis encore capable de torcher une couple de jeunes parce que j'ai toujours programmé toute ma vie. Là. La commande de William à Québec va arriver d'ici samedi. Ben oui, elle va être prête demain, William, ta commande. Toutes les commandes que vous passez ce soir vont être préparées demain. Demain, on est mercredi. Vous allez l'avoir jeudi ou vendredi, mais techniquement, c'est jeudi que vous allez l'avoir. Dans les biscottes à l'ail, pourrais-tu mettre de la farine de maïs? J'y ai pensé, Pierre, mais j'ai peur que ça change le goût. Je sais que ça serait sans gluten, là, mais on va peut-être l'essayer. Qui t'a coûté cher? Excuse-moi, Laurence, là, j'ai manqué ta question. Ben non, on livre très rapidement. Puis la semaine passée, j'ai fait une photo avec un camion de livraison, puis je parlais de ça, puis les gens ont tous répondu qu'ils reçoivent très, très, très tranquillement, là. Très, très, très rapidement. Quel livre recommandes-tu pour un jeune entrepreneur? Mes livres. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Va voir sur mon site, François Lambert. Vous faites juste taper dans Google livre François Lambert. Tu peux prendre les trois, tu vas avoir un rabais. Là. En affaires, il n'y a pas de plan B. Non. À prendre ou à laisser. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Et qu'est-ce que j'en pense? Donc, si tu prends ces trois livres-là, tu as la recette entrepreneuriale, en théorie, pour réussir. C'est ce que j'applique moi-même à tous les jours. Maintenant, ça se peut que tu ne réussisses pas. Il faut que tu mettes tes propres ingrédients. Là. As-tu fait une erreur qui t'a coûté cher, par exemple, un produit qui a floppé? Non, il n'y a jamais un produit qui est floppé, Laurence. Pourquoi il n'y a jamais de produit qui est floppé? Parce que j'en parle avant. Et je m'assure que ça ne coûte pas cher. Tu sais, regarde, si l'huile n'avait pas fonctionné, les huiles de tournesol et de lin qu'on fait maintenant, j'aurais pas investi beaucoup. Là. Ça m'aurait coûté 15 000 faire l'huile. Je commence tout le temps petit. Et souvent, quand tu commences petit, les gens rient de toi. Hein? C'est si petit que ça, ta machine? Je pensais que c'était des grosses machines. Non, je commence petit. Je ne m'endette pas et je laisse la compagnie grandir, sachant que quand même que je parlerai à tous les jours de mon popcorn à l'érable. Quand même, j'en parlerai à tous les jours. Il y a une capacité d'aller chercher de nouveaux clients qui est limitée. Donc, je ne peux pas vous forcer de venir acheter chez nous à tous les jours. Donc, ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps que vous me reconnaissez. Puis ce temps-là, on parle de 7 ans. Donc, pour chacun des produits, il faut que je compte 7 ans à la minute que je le lance. Donc, c'est long. Donc, je comprends. Quoique, pour moi, 15 000, ça serait... Oui, mais c'est... Laurence, il faut le remettre en contexte, mais pour te lancer dans un domaine d'extraction d'huile, 15 000 c'est vraiment pas cher. Merci, Véro. La machine m'a coûté à peu près 7 500, l'électricité, à peu près la même chose. Donc, après ça, j'ai pu faire de l'huile. Et maintenant, l'huile, c'est l'huile qu'on va utiliser. Entre autres, c'est cette huile-là qu'on va utiliser dans nos masques anti-âge à la citrouille qu'on va sortir bientôt. Dans les shampoings revitalisants, on utilise de l'huile de tournesol, de l'huile de soya, du miel. Tout est produit sur la ferme. Donc, ces produits-là, je le vends directement en bouteille. Mais oui, Mimi, salut. Et mais en même temps, on fait de la transformation aussi avec ces produits-là. Donc, cette machine-là devient rentable par la suite. Là. Donc, il faut toujours penser à faire de la transformation. Et c'est ce que je fais. Maintenant, on ne roule pas sur l'or. Là. Le fait qu'on ait autant de produits, qu'on est en pleine croissance, ça demande une gestion du fonds de roulement extrêmement serrée. C'est pas évident. Là. Pas évident. Nos produits, oui, bien tu sais, on est dans... C'est certain qu'on est dans les sucreries, mais en même temps, regardez, on est dans regardez nos savons, là. Nos savons, c'était fait au lait de brebis.
C'est parmi les savons les plus doux que vous allez trouver sur le marché. Et tu en as 65. Regardez le bel emballage, c'est pas gênant. Hein? T'adores le miel en rayon? On a encore du miel en rayon. Hein? C'est mon micro, ça, ici, là, si les gens se demandent, c'est quoi. Là. D'ailleurs, demain matin, vous allez vous faire un devoir d'aller m'écouter sur En prenant votre café et de me donner votre avis sur mon nouveau son avec le micro. Non, on n'a pas de produits chimiques chez nous, Laurence. On ne travaille pas avec des produits chimiques du tout. Là. On travaille avec des conservateurs naturels. Regardez comme le sérum à l'eau d'érable. Au niveau d'un GoFundMe, pour un resto, ben non, ça n'a pas sa place. C'est rare que tout le monde est d'accord avec moi. On utilise des extraits de pamplemousse pour le garder. Les shampoings revitalisants aussi, on utilise, ça prend des conservateurs. Hein? Donc, on utilise des conservateurs naturels. Et le masque à la citrouille aussi, c'est la même chose. Donc c'est que du naturel. Regardez dans nos guimauves, on n'a absolument aucun conservateur dedans. Rien. Notre guimauve, là, c'est très simple. Puis regardez les ingrédients. Regardez notre popcorn. Notre miel à rayon, oui, il est disponible sur le site. Regardez les ingrédients. Sirop d'érable, eau, gélatine, émulsion de noix de coco ici, et la fécule de maïs, pour pas qu'ils collent ensemble. Donc, on rajoute de l'azote en air pour garder la fraîcheur. Donc, l'autre jour, je parlais avec un cuisinier, un chef, il me dit, est-ce que tu mets ça dedans? Est-ce que tu mets ça dedans? Est-ce que non, je ne mets rien de conservateur. Les guimauves, ils se conservent bien au congélateur. Donc, si tu en achètes et tu n'as pas le goût de les manger tout de suite, tu mets ça au congélo et tu peux le sortir comme 2-3 mois après. Là. C'est sûr que si tu aimes les guimauves, on est dur à battre. Notre sucre dedans, c'est du sirop d'érable. Hein? Je fais pas de guimauve vegan. Pourquoi? Parce que c'est une question de prix. C'est une question de prix. Et si j'utilisais de l'agar-agar, il faudrait que je vende la guimauve à peu près 6$, mon marché est mort. Hein? Pour rester dans les 4$ comme on est, on y va avec la gélatine normale. Donc, oui, j'ai une cabane à sucre, oui. Les prêts du gouvernement ce jeudi, 40 000, ça va faire mal. Ah, bien, il y en a déjà qui tombent, Ricky. Il y en a un paquet qui vont se servir de ça. Comme excuse, le 40 000. Mais je m'excuse, là. 40 000, ça nous appartient aux contribuables. Hein? Et des entreprises qui l'ont remboursé. Merci, Véro. Merci d'être venu faire un tour. Il y a des entreprises qui l'ont remboursé. Si le gouvernement donne une autre extension à ceux qui ne l'ont pas remboursé, il va donner une concurrence déloyale envers des non-payeurs versus ceux qui ont payé. Parce que ceux qui ont payé, ils ont fait, merci Véro, ils ont coupé leur cash flow, ils ont peut-être été chercher un prêt, hein? Ils ont fait des choix pour respecter l'engagement qu'ils ont pris. Et si le gouvernement ne peut pas donner une autre extension, c'est que tu payes ou tu prends un prêt de 3 ans à 5 %. Donc, il faut arrêter de niaiser, là. C'est pas de la charité. Ah, OK, intéressant. J'avais acheté trop de sacs de guimauve et je les ai congelés, ils sont encore bons de 2 mois. Ben oui. Ben oui, ben oui. Écoute, j'en ai de 3 mois, puis même de septembre ici, là. La guimauve, elle ne perdra pas son goût pantoute, là. Salut, Nicolas. Dans quel investir je fais du day trading? Ah, je suis plus là-dedans. Le day trading, il faut que tu trouves des titres qui bougent beaucoup. Si tu as de l'argent, là, ben de l'argent, vas-y avec Nvidia, là. Mais autrement, je ne peux pas te le dire. On va en faire des gâteries pour chat, les croque-félins. Il faut qu'on se remette. Là, on est en plein blitz en ce moment parce qu'on a 2 méga commandes à respecter pour la fin du mois. Une pour première moisson, l'autre pour IGA. Donc, un coup, ça, c'est sorti. On va pouvoir regarder les croque-félins. Puis après ça, on a la Saint-Valentin. Beaucoup de suçons pour la Saint-Valentin qui sortent. J'arrive du sud, Maxime, puis je m'en vais en Tunisie 2 semaines cet été. Donc, je voyage, là, 3 semaines par année. Là. Faites-vous du coaching? J'en fais là, en direct. J'en fais pas en privé, là, du coaching. J'ai pas le temps. Mes lives servent aussi à ça. Quand vous avez des questions entrepreneuriales, soyez pas gênés, mais pour des questions bien pointues, posez-la pas en direct. Là.
Vous pouvez m'écrire en privé sur Facebook, là, mais je ne peux pas je peux pas régler vos problèmes. Je ne suis pas un docteur entrepreneurial, je suis un entrepreneur qui travaille tous les jours pour ne pas avoir d'échec. Voyez-moi comme ça, là. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais c'est un travail de tous les instants, là. Ben, je vais bien, Sébastien. Je vais très, très bien. Êtes-vous abonné? Je vous le demande des fois que vous ne le soyez pas. Hey, ce soir, je retourne au débatteur. Hier, c'était le fun. Ce soir, j'y retourne parler de Trump ce soir. J'étais en Tunisie en 2006 pour ouvrir un centre d'appel là-bas. J'ai été 3 jours. Là, on va y aller 2 semaines. Lequel popcorn que tu as goûté, Sébastien? L'érable, pop choco, ketchup, vinaigre, Annette, en chaudière. Non, j'ai jamais été à Dubaï, ça ne m'intéresse pas pantoute. Le bling-bling puis le fake, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Érable, merci Sébastien, merci beaucoup. Il est bon, juste parfait. Tu sais, un popcorn, là, faut pas que ça te tombe sur le cœur après. Faut que tu aies un bon goût, tu aies une belle expérience avec, et faut pas que tu aies le goût de vomir après avoir mangé la moitié d'un sac, là. Est-ce que tu vises un certain montant dans ton compte de banque? Ça, c'est drôle, là, Laurence. Oui, oui, j'ai un montant dans ma tête. Donc, j'ai un montant. Est-ce que je vais l'atteindre pour dire, pas pour arrêter, j'arrêterai jamais. J'ai compris que je ne peux pas arrêter. Mais j'ai un montant que je peux dire, à partir de ce moment-là, c'est correct. Est-ce que je vais l'atteindre? C'est pas un grand objectif. C'est réalisable. Probablement j'ai 56. Peut-être avant 65 ans, c'est possible de réaliser si je ne fais pas trop de mauvais coups dans les 9 prochaines années, là. Donc, j'aime développer, Laurence. J'aime pas travailler. Il n'y a personne qui aime travailler, je pense pas, mais de développer, hein, de s'épanouir. Je ne suis pas un workaholic. J'aime ça m'épanouir par le travail. Moi, aujourd'hui, quand je vous ai montré tantôt, là, la photo, quand je partage, j'aime ça parce que j'apprends. Hein? J'apprends, j'aime ça faire de la programmation, j'aime ça faire des recettes, j'aime ça sortir des nouveaux produits pour les développer. Le day trading, ça fait longtemps que j'ai arrêté, j'ai pas le temps de faire ça, là. Puis faites-en pas. Si j'ai fait du day trading infini, c'est parce que j'ai fait de l'argent. Je ne suis pas un imbécile qui se lève tous les matins pour en perdre, je travaille trop fort pour la gagner, là. Je pense que je suis sage. Oui. C'est parce que je suis prudent. Je suis prudent avec l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis, hein? Je suis dans un marché, avec tous les produits que je peux réussir. Mais il faut que j'élargisse mon marché, hein? Il faut que j'augmente constamment mes parts de marché pour continuer à prendre de l'expansion. Et pas trop d'expansion, juste assez. Ma blonde qui m'envoie une photo, ça ressemble à quoi? Ah, OK, c'est des photos de casting. Parce que ma blonde a fait du mannequinat à l'occasion, hein? As-tu hâte de sortir à Lambeau? Écoute, je ne l'ai pas sorti l'année passée. Fait que, pas pressé de la ressortir, là. Est-ce que je peux voir les photos? Ouais, je peux bien, oui. Un peu. Je vais essayer de la montrer, là. Un peu. Elle faisait un shooting photo avec un enfant. Donc, c'est ça c'est pas son enfant. Ça, c'est ma blonde. C'est pas ma fille, c'est ma blonde. Désodorisant unisexe, Mimi. Oui, j'ai déjà commencé à faire des tests. Il est juste un petit peu trop collant parce que j'essaie d'utiliser des choses que... il n'est pas collant, il est juste trop... il y a trop d'oxyde de zinc dedans. Le premier test, ça n'a pas été à mon goût, mais... Ben non, on a juste 18 ans de différence, Laurence, là. Le côté anglophone va comment via les ventes? Écoute, de plus en plus, hein?
On a des ventes de... Il faut mettre l'emphase, il faut que je travaille sur le site en anglais, mais regardez, si vous tapez Water-Based Serum, qui est quand même un nom assez recherché, Water-Based Serum, je me situe où? Ben regardez, c'est pas gênant, là. Donc, je ne l'ai pas amélioré trop. Ça, c'est quand j'ai mis Water-Based Serum. Il y a des gros noms qui sont là, puis à un moment donné, qui est là? C'est moi. Donc, regardez, je suis dans les tops, là. En français, je suis le deuxième après Sephora, dans les sérums. Donc, ça, quand les gens cherchent ça, ils viennent sur notre site, ben c'est pas gênant. Là, regarde, je suis derrière CeraVe, qui a payé, Sephora qui a payé, Skin Ceturol qui a payé, Amazon qui a payé, Vogue India qui n'a pas payé. Après ça, moi. Donc, je suis le deuxième qui n'a pas payé. Les autres ont tous payé, puis les gens n'aiment pas cliquer sur des liens commandités. Donc, techniquement, je suis celui qui suit par après. Donc, c'est pas gênant, mais il faut que je l'améliore. Hein? Qu'est-ce que tu fais qui est dans les tops? Non, je ne paye pas de publicité. Non. Euh, c'est du travail. Pour être dans le top, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas être juste un produit. Regardez les recettes, là. À peu près toutes les recettes que je fais maintenant en 5 heures, je suis sur la première page de Google. Ça, là, c'est du travail à tous les jours. Amélioration constante, des virgules, regardez qu'est-ce qui marche pas. Peaufiner, regardez les mots-clés que les gens recherchent. Venez refaire la description de nos produits. Donc, Clem, c'est moi qui s'occupe du SEO de mon site au complet. Oui. C'est une obsession, le SEO, chez moi. Et je ne l'ai pas fait pendant les 4 premières années et demie, sinon je serais ailleurs, là. Mais je ne pensais pas que c'était si important que ça. J'avais des descriptions, mettons comme Suçon Saint-Valentin, je l'ai refait aujourd'hui. C'était marqué Suçon Saint-Valentin. Aucune description, pas de belles photos, rien. Donc maintenant, ben, c'est moi qui s'en occupe et c'est une obsession. Il faut que tous mes produits soient dans le top. Bon, on s'entend là. Il y a mon savon au raisin, je ne m'attends pas qu'il soit dans le premier. Là. L'abréviation d'SEO, c'est Search Engine Optimization. Comment être positionné dans les premiers de Google. Mettons que je tape des recettes que j'ai là. Ben, mettons, tiens, une obsession que j'ai, c'est le savon patchouli. Pourquoi? Parce que c'est la fragrance la plus recherchée. Donc, qui est le deuxième dans le savon patchouli? C'est moi. Il y en a un autre devant. Là, ce que je vais faire, hein, je vais aller voir ce qu'ils font. Je vais essayer de comprendre pourquoi je ne suis pas le premier. Donc, tout le temps l'obsession d'être bien positionné. Puis si les gens viennent puis recherchent savon patchouli, bien, ils vont découvrir les autres fragrances de savon qu'on a, qui vont de magnolia, de rose, de après la pluie, donc toutes sortes de choses. Là. Donc, bien ça, Clem, tu le sais si tu me poses la question, que le SEO, c'est gratuit. Hein? C'est beaucoup de travail en amont, comme diraient les Français, mais après ça, c'est des clics gratuits. Maintenant, un coup qu'ils sont sur ton site, c'est à toi de les monétiser. Hein? C'est certain que lorsque les gens cherchent savon patchouli, puis ils tombent sur mon site, c'est pas comme si je fais un statut savon patchouli sur Facebook. Le taux de conversion n'est pas le même. Mais c'est quoi le nom? Le nom de l'entreprise, françoislambert.one. Le Pop Choco? Ah, il n'y en a pas de Pop Choco ici. Il n'y en a pas, hein? Non. Il se vend trop, on ne peut pas en ramener. Non, t'es manges à mesure, c'est plus ça. Il se vend trop. C'est sûr qu'il se vend beaucoup, mais je pense que tu en manges beaucoup. Tiens, on va regarder François Non, Lambert. j'en amène pas. Je te dis, les 2 dernières fois que je voulais en ramener du chalet, il n'y en avait pas parce qu'on en a tout vendu. Chocopop. Tiens, regardez. Ça, c'est notre pop. Il ressemble à ça. Ça, c'est notre sac. Un sac hermétique comme les sacs de café.
Donc, c'est ce qui est challengeant, le nerf de la guerre. Ben moi, je ne paye pas pour des pubs. Je n'ai pas de pub payante. J'ai 5 piastres par jour que si vous venez sur mon site, ben, je vous le remets dans votre face si vous naviguez un petit peu. Je n'ai pas de pub sur Facebook. Mettons que je tape popcorn au chocolat. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir ça, là, au chocolat. Est-ce que je me classe bien? Ah ben voilà. Hein? Regardez. Popcorn au chocolat. Il y a 2 recettes. Qui est le troisième? C'est moi. Il y a 2 recettes où ce que vous pouvez faire le popcorn au chocolat. Le premier produit, c'est moi. Donc, c'est des ventes, hein? Constamment. Donc, avez-vous fait des plus gros sacs comme celui à l'érable pour le pop choco? Non, Karen, c'est vraiment... Écoute, ça coûte très cher. Notre popcorn au chocolat, c'est 2 doses d'érable qu'on enrobe de chocolat, un mélange de chocolat au lait et au noir, mais surtout au lait. C'est un popcorn exceptionnel. C'est un popcorn de déguster. Hein? Comme la barre de chocolat Ruby que je vais ramener en fin de semaine. Je vais vous la montrer en fin de semaine. On déguste ça. Ça, des fois, moi, quand je tombe là-dedans, dans le popcorn à l'érable, là, je m'en pousse dans... Tu sais, un popcorn, c'est pas pour manger un à un. Le popcorn au chocolat, tu en manges un à un. Tu le dégustes. Hein? Ça, c'est ta grande poignée. Là. Ici, c'est noix de coco. Popcorn gourmet. Celle-là, c'est noix de coco. Caramélisée. Donc, il y a des imbéciles tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Puis popcorn à l'érable, c'est-tu moi qui sors le premier? C'est le fun quand je suis en direct. Des fois, je peux aller voir ça. Si je suis pas bon, ben je l'améliore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas amélioré. Des fois, tu sais, tu y penses pas. Popcorn à l'érable, il y a beaucoup de recettes. Beaucoup de recettes. Tu vois, je ne sors pas bien dans le popcorn à l'érable. Non, il faut que je l'améliore. Il y a trop de compétition. Je suis sur la première page, mais en bas. Non, je ne suis pas là. Il faut que je travaille ça. Est-ce que vous faites de l'optimisation de format de paquets pour éviter la surcommande? Ah, ben, on a différents formats, là. Hein? Non, j'ai aucun ami à la CAQ. Non, faites-en pas. Ben, tu sais, c'est parce que, regarde comme la barbe à papa, je ne peux pas la livrer autre que dans un pot, tout simplement. Hein? Donc, envoyé avec écrit Dave Riz. OK. Fait que, pourquoi tu penses que j'ai des amis à la CAQ? Je pense que je les ramasse tellement souvent dans mes podcasts, la CAQ, que si j'avais des amis, il m'en reste plus. Je pense que c'est ça. Pourquoi les recettes sortent souvent dans les premiers sites? Parce qu'on travaille, Francis. Je le travaille, les recettes. Il n'y a aucune recette qui est mise par hasard sur le site. Hein? Quand on l'a fait, la recette, avant de la publier, mettons comme Marilyn, elle a fait des boules aujourd'hui d'énergie aux carottes. Donc, avant qu'elle le mette, elle fait la recette, elle la teste. OK? Elle fait la photo, ça, elle fait ça chez eux. Après ça, elle me dit, OK, prends le relais. Et là, moi, ben, je l'optimise pour les réseaux sociaux. Hein? Pour que Google la voie, pour qu'il le mette dans les recettes en haut. Donc, le nom de mon site, c'est françoislambert.one. Je parlais pour tomber premier sur Google. Ben, il y a des façons d'écrire des recettes et des façons d'écrire des blogs pour tomber parmi les premiers. Et c'est pas parce que tu l'écris bien que tu vas fonctionner. Il ne faut pas t'oublier qu'il faut que tu deviennes un domaine authority. Et c'est ce que je pense que je suis devenu avec Google, parce que maintenant, il me truste. Il me truste maintenant, Google. Il sait que je fais du contenu de qualité. Pas parce que je dis que c'est de qualité, parce qu'il est bien écrit et parce que les gens vont voir ces pages-là et ils restent longtemps sur ces pages-là, tout simplement. Regardez, on a fait une recette, je vais vous montrer. Hein? Marilyn a publié la recette de giblotte au steak haché à sa mère. Ça fait pas longtemps qu'on l'a publié. Là. Aujourd'hui, seulement cette recette-là, tiens, on va aller voir en direct. Là. Si je regarde en direct. Aujourd'hui, un peu. Si jamais tu veux vendre autre chose, je pourrais prendre François Lambert et tout. Vas-y.
Ça te tente. Bon, la giblotte aujourd'hui qu'on a sortie il y a quelques jours, 452 recherches qui sont venues sur mon site. C'est énorme, hein? Ça, c'est dans... pour regarder mes stats, je regarde tout le temps Search Console et mon Shopify. Est-ce que tu fais un podcast ou livre pour nous aider? Je débute ma gamme en cosmétiques. J'ai pas de livre là-dedans, là. Tu sais, les cosmétiques qu'on fait, c'est qu'on fouille constamment. Je regarde ce que moi j'utilise en premier lieu et je développe des choses pour moi que je pense qu'ils vont... c'est pas juste le temps. Non, 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 non. Non, non, regarde, la giblotte, je l'ai publiée, ça fait même pas 3 jours, là. Non, non, quand Google te trosse, tu tombes tout de suite en haut, là. Regardez. Première étape, là, quand on fait une recette, là, on va être ici. Regardez, je suis le deuxième, là. Ça fait 5 jours que c'est décrit, là. Donc, voilà. Et après ça, regardez, je suis ici, troisième. Donc, voilà, je suis là. C'est pas le temps, là. Ça fait juste 5 jours qu'elle est là. J'en ai fait une. C'est quelle, mettons, que j'ai faite hier? On va regarder la dernière que j'ai fait. Mes craquelins, peut-être? Attendez un peu. Les crotons québécois, tiens, on va aller voir les crotons à Marilyn. Comment ils se classent? On l'a sorti dimanche. Crotons québécois. Ils se classent-tu bien? Ben regardez, je suis là. Hein? Y a-tu la compétition pour crotons? Regardez crotons. Regardez, je suis juste ici. Je pense que je suis là, là. Là ou là. Donc, c'était fait dimanche. On est quand même mardi. Et est-ce que je suis monté en haut? Je ne suis pas encore monté dans l'onglet recettes. Ça va venir. Ça prend à peu près un petit peu plus de temps. 4-5 jours, mais je vais monter en haut. Donc, laquelle de tes recettes a le plus de vues? Mon pain en cocotte. Francis, le pain en cocotte que j'ai fait. Regardez. Pain en cocotte. Juste googler ça. Et je ne suis pas encore dans le top, mais je suis là. Et pain en cocotte à l'érable. Donc, je suis ici sur la première page, un petit peu plus bas. Et ça, c'est la plus... parce qu'il est facile à faire. Donc, tiens, regardez ça. C'est facile à faire, c'est le fun et c'est tellement bon. Donc, comme recette, c'est une recette d'une baguette rapide. Ben, mon pain en cocotte, c'est ça, là. C'est ça, c'est rapide. Donc, tu es sur mon site, user, merci. C'est quoi des crotons? Oh, t'es pas québécois, hein? Dans quel domaine t'investirais-tu jamais? Je sais pas. Sans l'avoir en offert 12 la shot. Je viens de regarder ton passage sur la gang de show très fort. Ah, la gang du show. Ah, c'était le fun. Merci, Chloé. Merci. Merci pour la commande. Hey, il faut que je vous laisse. Il faut que j'aille me préparer pour les débatteurs. Pour les débatteurs. Merci pour le beau live. Hein? Les macarons à l'érable, il n'y en aura jamais, Karine, parce que les macarons, c'est fait avec la pâte d'amande. Et on est un environnement sans noix. Donc, les chocolats farcis à la cerise, c'est un peu comme les Cherry Blossom, oui. Il n'y a pas de cerise à l'intérieur, mais c'est notre plus vendu. Il est bon en tabarnouche. Hein? Il est bon en tabarnouche. Ah, j'aime Big Brother. J'aime beaucoup Big Brother. La marde est pognée un peu, c'est ce qu'on veut. Hein? Et c'est ce que j'aime. Donc, hey, merci pour le beau live. Et si vous n'êtes pas abonné encore, merci de vous abonner. Je vais le mettre sur YouTube dès qu'il est disponible. Et tantôt. Et bien, venez nous voir sur françoislambert.one. J'ai beaucoup aimé le live ce soir, beaucoup de questions. Et c'est ça que je fais des lives, hein, pour vous partager ce que je fais en toute transparence et vous donner des trucs si vous voulez réussir dans le commerce en ligne. Je n'ai pas dit que je suis un kingpin dans le commerce en ligne, je me débrouille très, très bien. Puis je m'améliore à chaque jour. Fait que chaque découverte que je fais, bien, je vous le partage. Et bien, venez jaser à chaque soir, à 7h15 jusqu'à 8h. Et ça me fait toujours plaisir. Le matin, on prend un café ensemble à 7h45 quand je reviens de la natation. Donc, demain matin, je vais être hyper zen en revenant de la natation. Et on va vous jaser un petit peu. Hein? Bye, bonne journée.
bonne journée, bonne soirée plutôt. Venez nous écouter au débatteur. Je pense que ça va être un débat assez enflammé. Hein? Donc, merci, Nat. Nat. Allez, bye. Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. C'est très apprécié. Bye.